La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que l'assurance est, de près ou de loin, obligatoire si tu roules en EDPM. Donc les trottinettes électriques, les gyroroues et les skateboards sont concernés. Alors que ce soit obligatoire, pour le moment, moi, c'est que de la bouche des assureurs eux-mêmes que je l'avais entendu. Alors aujourd'hui, par moi-même, j'ai voulu vérifier. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est aussi que si tu cherches un bon contrat d'assurance, tu peux faire un tour du côté de chez Wizas, partenaire de cette vidéo. Je te mets un lien dans la description et si tu souscris avant le 15 juin avec le code EVASION, t'as 10% de réduction. Et en plus, avec le code parrain Bonheur sur scène, tu seras peut-être tiré au sort et ton contrat sera entièrement remboursé. Mais là-dessus, je te donnerai plus d'infos en fin de vidéo. Voilà, pour la version plus longue, beaucoup plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Oui, je sais, ma situation capillaire s'arrange pas, tant pis, on va la mettre hors champ. Voilà. Alors aujourd'hui, on va rester dans le monde de la mobilité, on va parler assurance. Oui, l'assurance, voilà un sujet qu'on me demande souvent d'aborder. Et bah du coup, aujourd'hui, on va le traiter en deux parties. Oui, tant pis pour les cheveux. 1. Est-ce que l'assurance est vraiment obligatoire? Et 2. Merci à Wizas, partenaire privilégié de cette vidéo. Wizas? Qui sait? Pour le moment, on sait pas. C'est aussi le moment de dire que la vidéo n'est pas sponsorisée, juste parrainée. C'est quand même important de le préciser. Allez, on se lance dans le sujet. Et j'aimerais commencer par parler de sécurité. Pour moi, la sécurité, soyons clairs, c'est avant tout de rouler en pleine conscience de son environnement. C'est être prudent et conscient de tous les dangers pour encore mieux les appréhender. J'ai une vidéo très longue en préparation depuis d'ailleurs un bout de temps pour parler de tous ces aspects. Et malgré toutes les précautions qu'on peut s'imposer, eh ben oui, on est clair que le risque zéro n'existe pas. Et puis, l'enfer c'est les autres, tout le monde le sait. Tu pourrais être le plus prudent du monde, l'accident c'est justement celui que t'avais pas prévu. C'est celui que t'as pas vu arriver. Pagnol disait, si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors achetez pas un bateau. Achetez une île plutôt. Alors oui, avec le réchauffement climatique, tout ça c'est plus vraiment d'actualité. Mais si on rapporte l'idée à la route, ben on pourrait dire pareil, non ? Si, tout à fait, sauf que notre sujet aujourd'hui, c'est pas la sécurité, non, tu l'auras bien compris, c'est l'assurance dont on va parler. Et l'assurance, oui, justement, c'est celle qui te couvre en cas de pépin. C'est ta couverture, c'est elle qui te permet de te concentrer justement sur ta sécurité, sachant que le reste, de toute façon, est assuré. Clairement, l'assurance t'empêchera pas de te casser la jambe. Non, par contre, elle te permettra de la réparer. Elle te permettra aussi de payer pour la réparation d'un autre que t'aurais blessé. Et c'est pas rien, ça. Alors en vrai, à moi, si tu me demandes et que Wizas s'écoute pas, une assurance c'est d'abord encore des papiers à signer, des démarches administratives, des informations sur toi à donner et encore de l'argent à dépenser. De l'argent qui fonce tout droit dans la poche d'un très gros marché. Oui, pour moi, l'assurance, c'est plutôt une marche de plus qu'il faut monter avant d'avoir enfin la liberté. C'est vrai. Mais c'est obligatoire, c'est comme ça. Et une fois passé ça, on peut aussi le voir comme un poids en moins, une chose en moins à penser quand on est en train de rouler. Et alors, vraiment, on peut se concentrer, rider et profiter. Parfois, tu sais, on parle d'obligations légales qui entravent notre liberté. Ici, on le voit bien. Au lieu d'une entrave, c'est plutôt une liberté en soi que d'être assuré. Mais donc, l'assurance est obligatoire. Vrai de vrai? L'assurance, c'est vrai, si on la prend, c'est pour ne jamais avoir à l'utiliser. Ça doit être pour ça qu'on a du mal à se l'imposer, qu'on doute vraiment de son utilité. Si j'observe autour de moi, je vois bien que le doute persiste, et même moi, j'ai du mal à passer le pas. Alors allons nous renseigner. D'ailleurs, ça m'intéresse. Toi, là, au moment où on parle, t'es déjà assuré? On continue. La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui tend à l'amélioration de la situation des victimes, tu vois ici on parle surtout des victimes, nous dit que les VTM c'est les véhicules terrestres à moteur, doivent être assurés. Oui, mais pour avoir la définition vraiment du VTM, il faut aller du côté de l'article L211-1 du Code des assurances, qui lui dit « Pour l'application du présent article, on entend par véhicule tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique. » Bon, là, c'est plutôt clair. À première vue, il n'y a pas de doute, un EDPM, c'est bien un véhicule autoporté destiné à circuler sur le sol, et mis en route par une force mécanique. Oui, mais bon, pour le moment, le rapprochement entre EDPM et VTM n'est pas encore écrit noir sur blanc, alors allons un peu plus loin. On trouve une lettre datant du 22 août 2019, émanant du ministère de la Transition écologique, qui depuis a changé de nom, et à l'attention de la Fédération des professionnels de la micromobilité. Je cite, « Au titre de l'article L211-1 du Code des assurances, repris par l'article L324.1 du Code de la route, les EDPM sont donc soumis à l'obligation d'assurance par le propriétaire du véhicule. »
Oui, mais ça c'était avant le décret. Alors si on veut aller vraiment plus loin et avoir le cœur net, on va sur le site de la sécurité routière, qui est un site du gouvernement, on peut dire que c'est fiable, et on lit « L'assurance de l'EDPM est obligatoire parce qu'il est considéré comme un véhicule terrestre à moteur par le code des assurances. » Y compris dans le cas d'un service de location d'EDPM en libre service, c'est toujours le propriétaire de l'EDPM qui doit souscrire l'assurance obligatoire. Oui, mais justement, si on veut vraiment pinailler, on vient de voir que le code des assurances, il qualifie pas les EDPM comme VTM. Le code des assurances, il donne simplement une définition du VTM. Moi, je cherche le texte qui, justement, qualifie un EDPM comme un VTM. Et comme cette preuve-là, je la trouve pas, noir sur blanc, je vais me poser la question différemment. Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'un EDPM n'est pas un VTM? Et là... moi, Du coup, c'est à toi de jouer, en commentaire de la vidéo, si t'as des arguments. Voilà, donc pour moi, il te faut une assurance. Point. Ou alors une bonne explication. Hey, mais attends, j'avais oublié, souviens-toi, dans le décret qui nous concernait et qu'on a déjà largement traité, j'aurais dû commencer par là, mais oui, l'article R311-1 du Code de la route qui définissait les EDPM au 6.15, tu te souviens? Je vais pas revenir sur le sujet. On était donc définis comme des véhicules sans place assise, tout ça, tout ça. On est donc bien des véhicules motorisés, vu que le M de EDPM veut dire motorisé. On est donc de façon claire et bien définie, noir sur blanc comme je le voulais, des véhicules motorisés. Et pour ce qui est du terrestre, bah écoute, pour le moment, j'ai pas vu de trottinette voler, ni nager. Et le hoverboard de Retour vers le futur, personne l'a vraiment encore inventé. Donc, le cœur léger, on peut continuer. Le doute est levé. Bon ben, désolé, on a perdu un peu de temps avant ça, mais au moins maintenant, tu sais comment j'ai raisonné. Et aujourd'hui, donc, tu sais que si t'as pas d'assurance, c'est un délit pour lequel tu peux avoir une amende de 500 €. Et ça peut monter jusqu'à 3750 € si t'as des circonstances aggravantes. Si par exemple, ton EDPM est débridé. Au minimum, donc, il te faut une assurance responsabilité civile. RC, comme on dit, pour couvrir les dommages que tu ferais à un tiers. Si tu perds le contrôle, que t'envoies ta trotte ou ta roue valser dans la jambe d'un passant, il faut pouvoir l'aider à se réparer. Vu comme ça paraît normal que ce soit obligatoire, non? Je te donne un exemple. Oui, j'avais soif, il y avait ça qui traînait. Un jour, il y a longtemps, une personne sans revenu a fait tomber mon scooter sur le côté. Bon, le scooter était complètement rayé, mais la personne n'avait pas de revenu, pas d'assurance, rien. Eh ben ça a pas été plus loin, on vit dans Paris, un scooter rayé, on va pas en faire un drame. Maintenant imagine-toi, pour un truc plus grave, la victime se retourne contre toi. Si t'as pas d'assurance, tu vas passer ta vie à payer. Voilà, et encore une fois, j'exagère un peu, mais la loi Badinter, elle s'en fout de toi. Ce qu'elle veut, c'est que la victime puisse être indemnisée dans les meilleures conditions. Ce qui n'a pas été mon cas pour le scooter, tu vois. La responsabilité civile, donc, elle est parfois intégrée dans ton assurance multirisque habitation, ça vaut le coup de te renseigner. Même si, de plus en plus, les multirisques habitation excluent les véhicules de leur champ d'action. Bref, si t'appelles ton assureur, tu seras vite fixé. Et en général, l'assureur lui-même, il est paumé. Le mien, par exemple, il m'a récupéré un contrat de scooter pour me couvrir. Pourquoi pas? Mais dans le traitement, j'aurais aimé qu'il montre un petit peu plus d'assurance, tu vois? Oui, jeu de mots. Bref, sans transition, passons à notre seconde partie. Désolé, je sais, c'est long, mais je veux que les choses soient claires pour toi. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, t'aies plus de questions à me poser. Alors en matière d'assurance, maintenant, on a deux options. La première, qui m'arrange bien, vu qu'ici on est aussi dans mon atelier, c'est de toucher du bois. Oui, sinon, pour un résultat plus opportun, il y a Wizas, le partenaire de notre vidéo d'aujourd'hui, et que je remercie par ailleurs. Cela dit, je le répète, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Oui, et je vais poser ça. Et c'est pas parce qu'on est partenaire qu'il faut pas se renseigner. Alors Wizas, c'est des courtiers en assurance, c'est pas des assureurs eux-mêmes, tu vois. C'est des gens qui, en partenariat avec la communauté EDPM, ont eu un besoin. Ils l'ont transformé en une idée, ils ont développé un produit d'assurance pour répondre à un besoin réel et concret, et après ils ont cherché le meilleur assureur qui pouvait couvrir le contrat proposé, en l'occurrence, aujourd'hui, le groupe Generali. Je pourrais te parler des contrats et des propositions de Wizas plus en détail. Mais d'abord, je suis pas leur commercial, et puis cette chaîne, c'est pas la vitrine de leurs produits, alors je vais mettre des liens dans la description, et puis je vais t'inviter à aller voir par toi-même, si c'est pas déjà fait. Je vais simplement quand même te dire que Wizas, ils sont proches de notre communauté. On pourrait presque dire que notre communauté fait un peu partie de Wizas. La preuve, c'est eux qui sont venus me voir pour te parler d'assurance, en me laissant évidemment mon entière liberté. C'est eux qui ont appelé un référent au contact de la communauté, Olivier Mignot pour pas le nommer, un taulier français en matière de mobilité. Et c'est aussi Wizas qui prend le risque de t'assurer jusqu'à 45 km/h. Tu vas me dire, à quoi bon 45 puisque les EDPM sont limités à 25. Là-dessus aussi, je te mets un lien avec un texte dans la description, pour pas trop faire durer la vidéo quand même. Mais en gros, les assureurs peuvent assurer ce qu'ils veulent tant que c'est pas un crime ou un délit. Ils gardent leur liberté et c'est leur responsabilité. Et puis, si on croise les doigts,
et qu'on adhère à l'ANUM, un jour peut-être les 45 km/h seront débloqués et deviendront une réalité. Voilà! Maintenant, si t'es courageux et que t'es toujours là, tu l'auras compris, l'assurance c'est obligatoire à la fois pour défendre les autres et pour te défendre toi. Du coup, tu peux souscrire à un contrat d'assurance. Et si tu choisis d'aller chez Wizas, avec le code EVASION jusqu'au 15 juin 2020, tu gagnes 10% de réduction. Et si en t'inscrivant, t'ajoutes le code parrain Bonheur sur scène, et que tu me dis en commentaire que tu l'as fait, oui c'est important les commentaires parce que c'est à partir de lui que je vais faire un tirage au sort, et si t'es choisi, ta souscription sera entièrement remboursée, peu importe la formule que t'as choisie, c'est chouette non? Alors évidemment je ferai le tirage au sort après le 15 juin, et le reste ça se passera en privé. Je te mets en premier commentaire de cette vidéo le lien sur lequel il faut cliquer, comme ça on sait que tu viens de ma part, c'est un lien qui est traqué, mais pas affilié. Ah et attends, on me dit que quoi? C'est pas terminé? Chouette, à partir du 30e souscripteur, avec le code parrain Bonheur sur scène, c'est toujours pareil, eh ben il y aura un deuxième tirage au sort, bonus! Voilà. C'était une grosse vidéo, mais maintenant, j'en ai terminé. Là-dessus, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.